Alors, je m'appelle Danielle Schlumberger-Carrère et je suis née en août 1944. Je devais naître à Mulhouse et ma mère est allée à l'hôpital sous les bombardements qui devaient s'adresser à la gare de Mulhouse et les bombes sont tombées sur l'hôpital. Et donc ma mère s'est retrouvée à la cave et puis transportée à Sierentz. Et donc je suis née à Sierentz dans le Sundgau. Voilà, j'ai passé ma petite enfance à Mulhouse. Et les péripéties de la vie ont fait que je suis revenue à l'âge adulte. Enfin, pour faire mes études à Strasbourg. Et voilà. Et je suis devenue psychologue des hôpitaux avec une orientation psychanalytique. On m'a posé une fois cette question, est-ce que je suis alsacienne? Et j'ai dit non, mon pays c'est dans les livres. Et après coup, je me souviens d'avoir été à une exposition de Doisneau sur la région Alsace. Et j'étais très très émue par ces photos qui étaient prises à la fin de la guerre, donc peu après ma naissance. Et je me suis souvenue des cartables, je me suis souvenue des cornettes, je me suis souvenue des prairies où je gambadais en chassant les papillons. Et donc, j'ai conclu, ah mince, je suis quand même alsacienne. Et ça m'est venu comme ça, et donc c'est à travers des sensations, des souvenirs, voilà. L'Alsace, pour moi, c'est des villes, Mulhouse, Strasbourg. Vraiment, j'ai construit ma vie et je me suis reconstruite à Strasbourg. J'ai pas été bombardée, mais quand même, j'ai une petite enfance très chahutée. Et donc, je me suis reconstruite à Strasbourg, qui est une ville que j'aime beaucoup. Je suis arrivée à l'âge de 19 ans, ne connaissant personne. Je suis restée silencieuse pendant 6 mois. Et puis j'ai rencontré des étudiants, non pas des Strasbourgeois, des étudiants, parce que les Strasbourgeois, ils rentraient à midi dans leur famille. Et j'ai rencontré des Parisiens, des Nancéens, des je sais pas quoi, des Lorrains, des gens de Besançon, voilà. Et puis ça s'est passé comme ça. Et donc j'ai une grand-mère qui ne parlait qu'alsacien. Et pendant ma petite enfance, j'ai parlé alsacien avec ma grand-mère. Et donc après la mort de mon père, après donc ma petite enfance, j'étais à Paris, j'étais à Grenoble, j'étais encore à Mulhouse. Enfin bon, bref. J'étais à plein d'endroits, j'ai changé plein de fois d'école. Et puis, j'ai trouvé une stabilité à Strasbourg. Et donc, l'Alsacien, ma mère, après le décès de mon père, ne nous a jamais parlé de notre enfance en Alsace et de notre père. Et en fait, elle avait tiré un trait sur l'Alsace et sur sa famille alsacienne. Ma grand-mère était à l'école allemande. Ma mère parlait allemand couramment. Et moi, j'étais élevée dans le noir et blanc, c'est-à-dire dans les Allemands méchants et dans les Français gentils. Et j'ai refusé, j'ai fait un blocage sur l'allemand.
et peut-être sur l'alsacien. Non, mais pas sur l'alsacien, sur l'allemand. Et c'est le film Le chagrin et la pitié qui m'ont, comment dire, fait réaliser que le monde n'était pas en noir et blanc et que les Français étaient tout aussi horribles que les Allemands. Et voilà. Et j'ai le souvenir d'amis qui nous avait présenté un type qui était né dans les je sais pas quoi, dans les bornes, dans les Lebensborn, voilà. Et j'ai amèrement regretté ma connerie de ne pas avoir voulu apprendre l'allemand, d'autant plus que j'avais des facilités étant alsacienne et ayant une mère qui parlait allemand. Enfin, elle parlait pas allemand, mais j'aurais pu la questionner. Et ce type témoignait de sa vie dans le Lebensborn et franchement j'ai regretté de pas pouvoir parler avec lui. Et bon, l'Alsace c'est pas l'alsacien. L'Alsace c'est Strasbourg. Pour moi c'est la ville universitaire. C'est la vie intellectuelle, c'est les amis que j'ai rencontrés, qui étaient en quelque sorte ma famille, c'est les collègues de travail. Et voilà. Et donc Mulhouse, pour moi, aussi, c'est les Kanalswakers. Et l'esprit frondeur. Et c'est le Schweiß d'ici. Enfin, je vous dis les choses en vrac, hein, comme elles me sont revenues. J'étais toute môme et j'allais au Rehberg, au zoo, et puis je voyais le Schweiß d'ici, qui était en bas de la colline et qui semblait porter toutes ces maisons prestigieuses sur son dos et qui suait. Voilà, et ça m'est resté. Donc c'est une ville qui pour moi est frondeuse, qui pour moi est vivante. Je crois qu'elle est devenue encore plus vivante depuis que je l'ai quittée. Le Mulhouse des faubourgs, le Mulhouse des industries textiles, le DMC, le fil. Ma grand-mère, elle a travaillé dans ces usines. Elle avait les mains complètement tordues de rhumatisme. C'était une femme du peuple qui nous a recueillis quand ça a été la débâcle familiale. Et franchement, c'était une femme d'une générosité vraiment très très grande, et c'est pour elle que je suis revenue en Alsace. Et elle m'a dit « Jo, du gehst zu der Bexer ». J'ai fait des études modernes au lycée jusqu'à la terminale, où j'ai voulu brutalement faire philo. Il y a une prof qui nous a fait lire dans une petite bibliothèque des livres qu'on pouvait choisir, et j'ai choisi La science des rêves. Voilà. Et j'ai choisi La science des rêves, et quand ma mère m'a mis un bottin des professions sur les genoux, j'ai choisi Strasbourg parce que il y avait Favès Boutonnier, Anzieux, enfin il y avait des gens prestigieux qui étaient à Strasbourg, moyennant quoi, quand je suis arrivée, ils étaient partis. Donc c'était la psychanalyse qui m'intéressait. Et franchement, j'étais déçue par les études de psycho à Strasbourg, sauf par Lantéry Laura. Par Lantéry Laura, qui était phénoménologue et qui nous a mis au travail de la pensée. Parce que les études de psycho, tu pouvais très bien les faire en bachotant.
un mois avant les examens. Et puis il se trouve que j'étais quand même bonne en moderne et que j'ai hésité un moment à choisir de devenir l'assistante de Chauvin qui m'avait repérée comme c'était les étudiants en psycho, c'était des lettreux qui avaient beaucoup de mal en psychophysio. Et moi, je n'avais aucun mal, je me tapais des 19. Et donc Chauvin m'avait repéré. Et puis, le langage des animaux, quand même, ça m'intéressait beaucoup, tu vois, la sexualité des épinoches, les locusta migratoria qui tout d'un coup se rassemblaient pour migrer, les pigeons, enfin bon, bref, mais j'ai choisi quand même psychopatho et la psychanalyse. Voilà. Et donc, la vie intellectuelle était très riche à cette époque. On se retrouvait... Enfin, c'était très riche intellectuellement au niveau de la psychanalyse. Je sais pas, on se retrouvait entre psychiatres, psychologues, en dehors de l'université, linguistes, philosophes, pour bosser en cartel et en séminaire. C'était la période lacanienne, la période de Lacan qui nous a mis au travail de la pensée. Et c'était des circuits amicaux aussi. Et hors institution. Hors institution, oui, des circuits amicaux et intellectuels. Et moi, j'ai butiné, j'ai fait mon miel de tout ça. Parce que Lacan, il balayait large, hein. Il nous a introduits aux mathématiques, Frege, Cantor, les paradoxes de Xénon, le paradoxe de Russell. Je ne suis pas devenue pour autant mathématicienne, ni philosophe, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi les philosophes. Le Parménide, Platon, Heidegger, enfin, voilà. Et donc, Boer, ça a été une personnalité qui a beaucoup compté, amical, franchement, c'était un mec bien. Et on s'est regroupés avec Paul Guérin, avec Patrick H., avec Marek Trostaniecki, qui était linguiste. Donc Patrick H. était philosophe. Enfin bon, bref, Paul Guérin, il était licence libre, parce qu'à l'époque, il y avait des licences libres. Et voilà, et tout ça, ça m'a permis de trouver un travail. Et j'ai travaillé en médecine. Enfin, j'ai fait une licence de psychopatho, un certificat de spécialisation de psychopatho. Et j'ai trouvé un travail formidable en médecine. Voilà. J'ai appris longtemps après que la première clinique psychiatrique avait été ouverte à Guebwiller par une immigrée, je ne sais pas, des pays de l'Est, dont j'ai oublié le nom. Et voilà, et c'était la première clinique psychiatrique, enfin orientée par la psychanalyse. Et donc, en psychiatrie, il y avait Israël, il y avait Kemmerer. Kemmerer, il était
plus orienté par la ça s'appelle psychodynamique, enfin psychogénèse dynamique, enfin bref, j'ai oublié peut-être la phénoménologie aussi. Donc il nous faisait des présentations de malades qui étaient strictement psychiatriques, et Israël, c'était le courant psychanalytique, et il y avait une pléthore de psychanalystes psychiatres à Strasbourg. Donc Ritter, Schetzel, donc pour moi, je les ai côtoyés, je les ai écoutés, côtoyés, mais c'était plutôt par Boer et par Armand Zaleuzy que ça s'est passé pour moi. Enfin, l'histoire de la psychanalyse à Strasbourg, on dit que Strasbourg est la ville après New York où il y a une grande concentration de psychanalystes. Et moi-même, j'ai fait une psychanalyse chez André Tabouret-Keller, qui était une linguiste, professeur en psycho. Et ça s'est passé. Tous ces gens étaient d'obédience lacanienne, et à l'époque de l'école freudienne de Paris, on allait écouter les séminaires de Lacan. On faisait je sais pas combien, les 4 heures de train, aller-retour. Et puis c'était une époque où il y avait une unité. Par la suite, ça s'est gâté avec la mort de Lacan. Il y a eu des scissions. Il y a des gens qui sont mis à ne plus se parler, mais qui n'étaient pas hostiles, pas pour autant hostiles, mais ils avaient des circuits différents. Et donc, moi, je me suis rattachée à l'école de la cause freudienne et à l'enseignement de Jacquin Lamiller. Et je continue à travailler avec Armand Zaleuzy et avec d'autres, Eptinger, et puis des plus jeunes. Je pense que l'Alsace, c'est un creuset de différents courants, de différentes obédiences, de différents... Enfin, je veux dire, c'est une mosaïque de personnes qui sont peut-être passées par Strasbourg, dont les théâtreux, Vincent, je sais pas, Braunschweig, les Michaud, on a travaillé aussi avec Michaud. Michaud, il est Jacobsen, il est allé aux États-Unis, mais en fait, il s'est détourné de la psychanalyse. Et je pense que c'est une ville... Enfin, je veux dire, la campagne alsacienne, je me suis retrouvée, par exemple, sur un bateau, une péniche, parce que je voulais faire le Rhin romantique, et j'étais entourée d'Alsaciens, parlant alsacien, de surcroît barinois, et j'étais la seule. Je me suis retrouvée avec un mal de crâne, pas possible. Et c'était la fermeture, tu vois, c'était... ou bien dans des balades alsaciennes, dans la campagne barinoise, quand tu rentrais dans un bistrot de bled alsacien, c'était le silence.
le silence, tu avais vraiment l'impression de faire intrusion dans les bistrots. Et puis bon, c'était tout, mais c'était la fermeture. Et Strasbourg, pour moi, c'est l'ouverture. Ce que je veux dire, c'est que les Alsaciens, ils ont peut-être le cul entre deux chaises, mais ils ont quand même une ouverture qui leur a fait... je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai jamais eu de rapport avec l'Alsacien, mis à part le côté fermeture. On est entre nous, on vous tolère. Voilà. Et ma grand-mère, par exemple, je sais des gros mots, je sais der Hans im Schnuckeloch, tolles Wasser will, Wasser. Je peux même te le chanter. J'ai des expressions, mais je ne les utilise pas. Je les utilise pas et j'ai pas l'occasion de les utiliser. Peut-être que au départ de ma clinique psychanalytique à l'hôpital, il y avait des familles qui parlaient que alsacien et des mômes qui parlaient que alsacien. Mais ça, je te parle de la fin des années 60. Et quand je faisais l'effort de dire quelques mots en alsacien, plouf, ça se déridait. Et ça m'est arrivé aussi de chercher une maison à louer en Alsace, à la campagne. Et j'ai un ami qui me disait « parle alsacien ». Et c'est vrai que quand je parlais alsacien, ça se déridait. Donc, mais ça me venait pas de parler alsacien. Vraiment, ça me venait pas. Et puis, j'ai pas transmis l'alsacien à mon fils. Je pense que c'est parce que ma mère a tourné le dos à l'Alsace, que j'adorais me balader dans la forêt du Rhin. Je sais pas si j'ai rêvé, mais j'y ai vu aussi des feux follets. Bon, et les gravières, ça me plaisait bien. Et donc, j'ai apprivoisé l'Alsace clean, l'Alsace familiale, l'Alsace des vignobles, parce que le vin blanc à l'époque me donnait mal au crâne, hein, il était soufré. Bon, et j'ai apprivoisé après coup les paysages de mon enfance, parce que j'ai oublié de dire, mon père était photographe dans la ville de Mannstrasse, la rue du Sauvage, ce qui amusait beaucoup les Alsaciens. Et il faisait des photos aériennes. Des entreprises vosgiennes. Et donc, il me baladait dans les Vosges pour prospecter, pour vendre ses photos. Enfin, je ne sais pas pourquoi. J'étais trop petite pour savoir, mais voilà, j'ai renoué avec cette Alsace-là au fur et à mesure que je me suis réconciliée avec la vie, avec la famille. Et voilà. Peut-être qu'ingénieur du son, c'était à cause de mon père photographe. Parce que quand j'étais gamine, je voyais le laboratoire de photos de mon père. C'était des lumières rouges, il fallait pas rentrer. Quand on pouvait rentrer, c'était très mystérieux, l'agrandissement, le fait que l'image apparaisse, c'était un magicien pour moi, mon père. Et donc, je pense que c'était la rue de Vaugirard.
qui était une école de photographie et d'ingénieur du son. Voilà. Et pour moi, c'était le côté scientifique, voilà, le côté scientifique qui m'a toujours, qui m'a toujours tenté. Voilà, mais c'était pas par rapport à l'Alsacien. Je suis intéressée par l'histoire de l'Alsace parce que je suis intéressée par l'histoire de la France, tout court. Et l'Alsace fait partie de la France. Non, je me définis à peu près comme française, hein, plus que comme alsacienne. Et l'Alsace fait partie de la France. On m'a élevée dans la connerie des méchants Allemands et des gentils Français. Et j'ai regretté de ne pas parler l'allemand alors que j'avais des facilités que ça m'était offert. J'avais même... j'avais même une frangine de mon grand-père qui avait épousé un Allemand. Et j'étais en Allemagne, je sais plus où. En fait, c'est tout proche de l'Alsace. Et voilà, on allait ramasser les dorifores dans les champs de pommes de terre. Mais j'étais haute comme 3 pommes. Et je sais pertinemment. Bon, mon grand-père, il a fait la guerre de 14-18 et il est revenu cassé. Il est revenu cassé de chez cassé. Mon père, il a fait la drôle de guerre. Je sais pas. J'étais trop petite pour les interroger. J'aurais voulu les interroger. Et ma mère, comme je vous l'ai dit, a fait un trait sur l'Alsace. J'ai perçu que les Alsaciens... Enfin, là maintenant, ils font leurs courses à Kehl, parce que c'est, paraît-il, moins cher. Moi, je ne fais pas mes courses à Kehl, mais parce que je suis trop feignante, mais pas parce que c'est Kehl. Mais j'ai eu l'impression que les Alsaciens, en tout cas les Alsaciens que je connaissais, étaient pas du tout tournés vers l'Allemagne, hein. Pas du tout. Non, on n'allait pas en Allemagne. J'ai eu mes copains qui sont partis à Paris. Je suis restée à Strasbourg. Quand je viens à Strasbourg, j'ai le bonheur de voir la cathédrale de partout. Et franchement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis restée à Strasbourg, cette cathédrale. Quand le soir, je revenais des séminaires à 11h, j'avais l'impression d'être en plein Moyen-Âge, avec le vent qui tournait. Enfin, voilà. Strasbourg, j'aime beaucoup Strasbourg et j'aime l'Alsace. Comment dire, j'ai pas d'hésitation à dire que je suis alsacienne. Du coup, c'était pendant une période adolescente que j'ai rejeté la famille, j'ai rejeté l'Alsace, mais pourtant de manière ambivalente, puisque je suis revenue pour ma grand-mère. Enfin, je suis revenue à cause de ma grand-mère. J'ouvre une parenthèse. Pour moi, je suis beaucoup plus inquiète au sujet de la culture en France et du français que de l'alsacien. Parce que, franchement, quand je prends le tram, à l'époque, je prenais le bus 10 quand j'arrivais à la gare,
Et puis, il y avait de l'alsacien, en veux-tu, en voilà. Et quand je prends le tram quartier-gare, j'entends des téléphones de toutes les langues, mais franchement, j'entends plus parler d'alsacien. Et donc, je suis plus inquiète. La culture française, elle passe par les régions. Elle passe par les régions, et c'est drainé par les histoires personnelles et régionales. Mais c'est aussi drainé par le français, c'est drainé par la culture française, et j'ai l'impression que peut-être que je suis has-been, j'ai l'impression que ça se dégrade. Voilà, ça se dégrade. Et donc, je suis... Et par la mondialisation, c'est une Alsace que je me suis fabriquée. C'est une construction à laquelle je suis attachée, en quelque sorte après coup. Voilà, je ne me suis pas considérée comme alsacienne, je me suis considérée comme étant construite par la culture, par les lectures, et puis après coup, je suis quand même alsacienne. Voilà.